Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 17e rubrique nous. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. 17e rubrique là pour porter sur les conséquences de la conversion de Constantin sur l'église et sur l'État Rome, sur l'Empire romain même. Conséquences conversion Constantin. Et dans les conséquences, il y a conséquences positives et conséquences négatives. Pas oublier que Constantin est proclamé premier empereur chrétien. Et c'est lui qui a mis fin aux persécutions de l'église. Maintenant, nous allons voir conséquences persécution ça qui campé a gagné sur l'église, mais conséquences toute conversion qui convertit a gagné sur l'église. Il y a une première conséquence, c'est conséquences positives d'abord la conversion de Constantin. Ça, il faut le souligner, mes chers amis. Premier acte que Constantin posait, c'est qu'il a mis fin à la persécution de l'église. Nous sommes dans l'année 313 après Jésus-Christ. Constantin, Jean le promet là, il gagne une bataille là, et il constate 40 000 hommes en face d'une troupe qui 3 fois plus lui. Et là, il gagne une bataille ça, son bataille miraculeuse, et il croit que c'est Dieu chrétien qui fait le gain désormais, il mette fin à la persécution. Pour te mettre fin à la persécution, c'est pas de bagaille dans la bouche. Constantin prend un édit, qui aurait les édits de Nicomédie et de Milan. Et dans ce sens, maintenant, un résumé de édits Constantin te prend. Et son résumé rapporté par Eusèbe de Césarée, dans l'ouvrage ça qu'il écrit, titre c'est Histoire ecclésiastique. Un résumé de l'édit. Mais voilà les grandes lignes de l'édit de Constantin qui mettait fin à la persécution. Lorsque moi, Constantin Auguste, et moi, Licinius Auguste, nous sommes venus sous d'heureux auspices à Milan et que nous y cherchions tous ceux qui importaient à l'évangile, à l'avantage et au bien public, nous avons décidé en premier lieu et avant tout de donner des ordres de manière à assurer le respect et l'honneur de la divinité. C'est-à-dire, nous avons décidé d'accorder aux chrétiens et à tous les autres libre choix de suivre la religion qu'ils voudraient, de telle sorte que ce qu'il peut y avoir de divinité et de pouvoir céleste puisse nous être bienveillants à nous et à tous ceux qui vivent sous notre autorité. Et en outre, voici ce que nous décidons en ce qui regarde les chrétiens. Leurs locaux où ils avaient coutume de s'assembler auparavant, si des gens paraissent les acheter, qu'ils les restituent aux dits chrétiens sans paiement, sans aucune compensation. Tous ces biens devront être rendus au corps des chrétiens par les soins sans aucun retard et intégralement. Voilà, mes chers amis, en résumé, l'édit de Milan ou l'édit de la tolérance et de Constantin que l'il prend, il mettait fin à la persécution. Donc, une première conséquence positive conversion Constantin, c'est que Constantin mettait fin à la persécution l'église là. Deuxième conséquence positive, c'est que Constantin, puisque son empereur chrétien, lui encourageait en pile sujet, moun nan gouvernement là, moun nan empire là ensemble avec lui, pour venir entrer dans le christianisme, pour embrasser le christianisme. Et de fait, il y a un pile qui te fait ça. Oui. Troisième conséquence positive, Constantin nommé en pile chrétien qui étaient bien formés, des chrétiens qui étaient un niveau, les nommés dans des hautes fonctions publiques, parmi lesquels historien Eusèbe de Césarée, monsieur te mettel bon côté. Nous avons un évêque qui était les Lactance, qui est un évêque latin, c'était des hommes, des chrétiens qui étaient auprès de Constantin dans le gouvernement. Et nous déjà, ouais, ça n'a dit déjà. Et après, c'est quatrième conséquence positive, c'est que Constantin a ordonné pour remettre chrétiens. Ça, il te prend pour yo. Ok?
Pour remettre chrétien, c'est la restauration des églises. Ok? Si nous te prenons local chrétien ou te qu'on réunit, Constantin passe l'ordre pour remettre yo. Et non seulement pour remettre yo, mais Constantin même aider à construire des locaux pour capable réunir. OK? Aider à édifier de grandes assemblées pour capable réunir. Donc l'église vient favorable à gouvernement. L'église vient favorable à gouvernement et c'est vraiment intéressant pour chrétiens opulents, chrétiens dans gouvernement, chrétiens pas persécutés encore, chrétiens viennent bénéficier avantage et grand pile temple qui était des temples du paganisme que yo prend yo bay chrétien yo parce que qui était non tout pendant période de persécution christianisme était tellement valé terrain en pile là pile monde te quitté paganisme pour yo venir entrer dans le christianisme yo venir convertir en pile temple était vide. Mais avec liberté ça yo venir bay avec tout culte ni culte païen yo capable de fonctionner dans un premier temps sans persécution ni culte chrétien mais chrétien yo vinn plus favorable là c'est yo prend local yo transformer en pile temple paganisme en des temples en des églises. L'autre conséquence positive c'est que l'église yo vinn subventionner dans tout empire la net. Il y a une série d'évêques, une série de prêtres et une série d'autres dirigeants du christianisme, ils ont recevoir du soutien de l'État de Rome. OK? Et fonds ça a été bienvenu pour l'église. Donc, imaginons l'église qui était en bas du feu persécution, mais qu'on a subventionnel. Des évêques dans l'église, des autorités qui occupent groupe là dans l'église, ils ont subventionné, ils ont payé. Et maintenant, il y a des privilèges conférés à clergé, parce que même côté à tout grand clergé qui a construit dans l'église, des grands qui a construit dans l'église, une sorte de hiérarchie. Et parmi les clergés, il y a un pile privilège. Par exemple, les membres du clergé pas de droit payer impôt. Et une série d'activités civiles en tant que citoyen, des devoirs civiques. Il n'y a pas de besoin d'accomplir. Ça c'est obligatoire pour tout citoyen dans le pays là. Mais Constantin qui était chrétien, ou exonéré chrétien de dossier ça. Et d'autres éléments encore, c'est que Constantin pral consacrer dimanche là et désormais il y a un jour officiel pour chrétiens yo adorer. Là qui font remarque pour généralement monsieur dame adventiste toujours qu'on dit et dimanche c'est Constantin ba nous dimanche pour nous adorer etc. Mais je voulais souligner pour depuis dans le Nouveau Testament chrétiens étaient déjà qu'on adorait le dimanche. Jésus-Christ ressuscité un dimanche. Disciples étaient qu'on est réunis dans dimanche, plusieurs églises dans le premier siècle étaient qu'on est réunis dans dimanche, mais dimanche était un jour pour chrétiens yo. Et pas un jour que l'État romain même était déclaré officiel, mais avec Constantin maintenant il va déclarer dimanche là même comme un jour qui vient officiel pour chrétiens yo adorer. Et c'est ça qu'il faut après Constantin était interdit en pile l'autre bagaille fait dans jeudi dimanche ça. Et ça qu'il faut après jeudi dimanche vient consacré pour mon à l'église. Et il était consacré jeudi dimanche tout pour des activités sportives on qui voulait faire et de coup dimanche pour aller passer de jours pour mon à l'église mon adorer bon Dieu il vient un jour de congé il vient un jour de repos etc. Donc c'est décision officielle Constantin pour faire dimanche dans tout ça. Mais cette question c'est Constantin ban nous dimanche pour nous adorer ou retirer ça dans l'esprit non c'est une fausse version de l'histoire que Adventistes souvent veulent porter à nous-mêmes pour critiquer dimanche. C'est empereur Constantin ban nous dimanche. Non, mais c'est pas Constantin venu avec dimanche. Chrétiens étaient déjà qu'on adore dimanche déjà, mais Constantin vient déclarer jour ça désormais un jour officiel pour chrétiens capables de réunir. Donc voilà mes chers amis, un ensemble de conséquences positives qui viennent favorables à la fin de la persécution, à l'entrée de Constantin dans le gouvernement comme chrétien et dans l'église comme chrétien, il va favoriser les chrétiens. Et là, c'est un élément important à faire remarquer parce que pour ne pas comprendre que l'église, là, persécution prend fin là-dedans, mais fin de persécution,
li pas porter seulement des éléments positifs, il était porter des éléments négatifs. Mais il était important pour nous souligner pour l'ensemble des éléments positifs que conversion Constantin transportait et surtout et fin persécution en tout, les porter en dans l'église là. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans le cadre de cette rubrique ça. Et pas oublier pendant qu'on attend des rubriques ça, si vous trouvez l'intéressant, toujours font l'autre amis tandel pour capable connaître l'histoire, pour capable passer 10 minutes dans l'histoire ensemble avec vous, même jour à faire là. Pendant qu'on fait travail ça, restez en place ou gardez sainteté ou mener en vie avec bon Dieu, continuez le travail, pas oublier Jésus-Christ pour venir chercher. En attendant, toujours songez ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.